Pour nous nommer tout le monde. Eh ben voilà, il est 18 heures. Pour une fois, je suis à l'heure. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution. Le groupe est là. On est en direct. Alors pour eux, il est midi parce ils sont un peu loin. Ils sont un peu là-haut, là-haut, là-haut. C'est nos amis d'Empire de Mu du Québec. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage horaire, mais bon, on est là, on fait tout comme on peut. On est toujours en direct. Alors Ariane et Michel, bah, bonjour à vous deux et merci, Bonjour. merci d'être là. Merci de nous avoir invités à un jour, un groupe pour ta radio. C'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Comme on disait tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on s'écrit, qu'on se parle, qu'on se donne souvent des nouvelles depuis, je pense, 2022. Fait que c'est vraiment, vraiment super apprécié. Merci. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se parle et tout, et c'est vrai que ça fait plaisir de se parler, de se donner des nouvelles, de dire bah tiens, il y a un nouvel album qui va sortir, qui est sorti depuis le 13 février. Oui. Et quel album! Et quel album! C'est vraiment, bah, comme je te disais hors antenne, il est excellent. Je suis pas là pour faire de la lèche, c'est vraiment ce que je pense. De toute manière, si j'aimais pas l'album ou j'aimais pas le groupe, vous seriez pas là. Donc, et comme ça au moins, c'est réglé. Donc l'album, c'est On parle de Lotus Legacy. voilà. Alors c'est vrai que bon à la radio ça se voit pas, mais vous verrez ça sur la vidéo. Alors Ariane, parle-moi un peu de cet album. Comment il a été composé? OK. La composition de l'album, j'ai demandé à deux compositeurs de groupe en Ontario qui s'appellent Cream Flesh. C'est du slamming brutal death metal, Cream Flesh. Les Québécois adorent ce band-là parce que c'est vraiment très, très extrême puis brutal avec une grosse voix de caverne. Puis j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, beaucoup leur rythmie puis leur couleur puis toute leur technique puis leur agressivité. Fait que j'ai demandé à Rory Kruger Kennedy et à Sophocles Théodoru de me composer 7 pièces. Ils m'ont composé les 7 pièces et puis j'ai décidé, fait que, je vais juste vous donner un exemple comment j'ai organisé ça, c'est que ils m'ont envoyé une pièce de 6 minutes, j'ai écouté chaque riff, j'ai fait le triage de chaque riff, donc il y avait des riffs que je trouvais que j'aimais moins, qui fitaient moins, fait que je les enlevais, puis il y a d'autres riffs que j'aimais beaucoup, que je voulais les entendre plus, fait que je les ai rallongés. Fait que pour donner vraiment un squelette, puis comment je pourrais dire ça, une chanson toute faite, là. Donc c'est ça, c'est comme ça que j'ai procédé. Puis à la fin du compte, ben, on a l'album Spiritual, on a l'album de Lotus Legacy, les 7 pièces montées. Mais c'est vraiment moi qui ai choisi riff par riff où c'est qu'ils vont pour vraiment construire la pièce du début jusqu'à la fin. Fait que je suis contente du résultat. Puis après, vu que c'est très Empire de Muse, c'est un concept, donc j'ai mis mon texte dessus, j'ai appris à chanter beaucoup plus vite qu'avant, en tout cas, je peux dire, parce que la rythmie, là, à 280 puis 300 BPM, c'est Hmm. vraiment, vraiment très, très rapide. Puis, je me suis fait plaisir. Je voulais pas me réapprendre à comment bien prononcer les mots en anglais et tout ça. Fait que j'ai décidé, non, je le fais en français cette fois-ci. Puis, je suis vraiment, moi, je suis contente de mon produit. Je pense que Michel aussi est content de, en gros, de son produit. J'ai intégré 4 pièces instrumentales. Il y a 30 secondes, puis il y en a deux là-dedans qui sont de à peu près 1 minute ou 50 secondes. Je ne pourrais pas vous dire exactement, là, précisément. Fait qu'il donne beaucoup de couleurs, puis ça l'aide à l'auditeur de se situer aussi par rapport à l'album. Parce que oui, on parle du continent perdu de Mu. Je fais toujours un clin d'œil à la destruction du cataclysme du premier album de Spiritual Demise. Mais de Lotus Legacy, c'est que l'histoire, c'est les Muins, Naikal, ils partent du continent de Mu, puis ils s'en vont donner leur savoir scientifique, spirituel à plusieurs continents à travers le monde. Donc, c'est pour ça que je parle de les adorateurs du soleil, c'est en Amérique du Sud. Inukchuk, c'est le Grand Nord. Je parle, mettons, de l'Asie.
aussi. Je parle pour Yakushima, donc l'instrumental donne un peu, dirige l'auditeur là, un peu pour vraiment l'aider à intégrer Hmm. toute cette violence musicale. Fait que c'est ça. Il y a eu un sacré boulot. Ouais, ouais. De la composition, oui, c'était une partie qui était quand même assez difficile. Puis après, ben, trouver le guitariste qui est capable de jouer les deux guitares plus la bass, ben, ça, j'ai trouvé Rob Hanks du groupe Red Raven Chaos, un band super bon ici au Québec, que vous devriez découvrir, là. Puis c'est un garçon qui est talentueux, vraiment très gentil. Je pense Michel, il l'a rencontré aussi pour le vidéoclip. Puis là, c'est sûr que, tu sais, le Empire de Mu, oui, c'est la voix classique, Hmm. puis rock aussi, rock metal, mais Empire de Mu, c'est le drum, tu sais. C'est la vedette là-dedans, c'est Michel, c'est lui qui a le cœur, les poumons Le cœur, ce serait Michel dans Empire de Mu, là. C'est à lui qu'il Moi, faudrait poser les questions. Le cœur, c'est Michel, les poumons, c'est toi. Ouais, c'est ça. oui, je voulais rajouter quelque chose sur l'enregistrement de l'album. Ça fonctionne-tu? Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc c'est ça. Moi, étant donné que l'album avait été composé par Cream Flesh, moi j'ai décidé de pas regarder la partition et j'ai entendu que Rob Hanks ait enregistré les guitares et la basse et j'ai demandé qu'on m'envoie les pistes uniquement la guitare avec un métronome et je me suis dit que j'allais aucunement regarder la partition de drum qui avait été composée pour faire 100% la mienne. Et dans cet album, j'ai décidé d'y aller avec une approche un peu moins progressive, contrairement à ce que je fais dans mes autres groupes. Donc, j'ai écouté la piste une seule fois et la première idée que la piste me venait, je l'enregistrais immédiatement. Donc, j'ai fait l'album à composer et enregistrer en 4 heures. Ça donne un résultat très primitif. C'est un peu plus, je pourrais dire, dans ta face. Donc, c'est comme ça que s'est déroulé finalement la composition et l'enregistrement du drum pour The Lotus Legacy. Ah oui, quand même. T'as bien bossé. Oui, ouais, d'ailleurs, oui, vraiment, là, euh, Michel, il y a plusieurs groupes, il y a différents groupes avec qui il fait affaire, là. Mais de Lotus Legacy se démarque là, de tous ces groupes. C'est vraiment unique comme musique, mais son talent, son jeu, c'est tellement. Là, on a dit l'expression, c'est dans ta face, c'est comme un train qui déraille là, en pleine place publique, là, comme j'ai expliqué à d'autres personnes. Mais vraiment, Michel, il s'est donné à fond, puis ça donne un résultat extraordinaire. C'est lui qui a enregistré aussi qui a traqué le drum lui-même. Hmm. Fait que, l'editing du drum, on l'a fait faire par Alain Londero. C'est le technicien ingénieur de son de Cataclysme quand ils vont en tournée partout là, à l'international. Fait que c'est lui qui a fait l'editing. Le mixing, mastering, on l'a fait faire en Allemagne au Color Studio. J'ai fait affaire avec l'ingénieur David Clark. Et il nous a fait un mixing, mastering vraiment extraordinaire. Mais pour revenir à Michel, là, je suis super contente du résultat. Puis vraiment, tu sais, c'est fou, là. Une seule écoute, puis il a, il a, il a joué ça en 4 heures. C'est Ouais, capoté. c'est. Je savais Quand pas. tu entends ça, tu te dis, oui, il a fait en 4 heures un morceau. Non, 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 c'est tout. En 4 heures. Ouais. Ben, C'est un c'est grand ça, malade. les pièces sont quand même. Tu sais, il y a une pièce là, qui est à 3 minutes 58. Les autres pièces, c'est 4 minutes 5, 4 minutes 10. Je pense que la plus longue, c'est 4 minutes 30 peut-être, là.
mais pas plus, là. J'aime pas beaucoup m'éterniser puis répéter toujours les mêmes riffs, tout ça. Si, mettons, dans la pièce se répète, il y a au moins deux pièces qui se répètent, des riffs qui peuvent se répéter, mettons, au chorus, on pourrait, Hmm. mais mon texte, il est fait, je dis jamais, je répète jamais la même chose, là, tu sais. Et Non, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des morceaux, je vais dire courts, oui, 4 minutes, 5 minutes au grand maximum pour éviter d'en mettre, et puis au bout d'un moment, tu te perds. pour pas manquer rien. Puis moi, je trouve que après 4 minutes 30 là, moi, je décroche, là, ou, puis, tu sais, sinon, pour de Lotus Legacy, je chante à plein poumon, là, fait que, Hmm. vraiment, chanter pendant 6 minutes de temps, là. Tu sais, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, de toute façon, Non, puis là, tu enregistres un album, donc c'est vrai que tu peux reprendre et tout. Mais après, si tu fais des morceaux de 6 8 minutes, il faut les faire en live. ben oui, c'est ça. Mais ce que Michel a accompli, c'est du beau boulot. Puis je suis vraiment fière parce que ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, puis à travers l'Europe, euh, Empire de Mu est reconnu par comme groupe extrême. Hmm. Puis ça, c'est Michel. C'est pas moi, Oui. c'est Michel. Bon, c'est vrai que lui, derrière la batterie, il envoie. Oui. Il envoie fort. Ah oui, oui, comme on dit en France, il envoie du pâté. Il envoie Euh, Du pâté. Du papier. du pâté. Ah, OK. Ah, du pâté, OK. Du Alors, pâté au c'est vrai que poulet? c'est excellent. Et c'est vrai que maintenant, Empire de Mu est connu partout. Vous Oui, avez une oui. sacrée promotion là, avec comment MMO Music. MMO MMO, Music, MMO Music, on a signé avec MMO Music. Ouais, MMO, j'ai signé en septembre, l'album n'était même pas fini. On n'avait pas fini encore les instrumentales. Le drum est enregistré, les guitares, la voix est enregistrée. Puis là, il m'a dit quand est-ce qu'il sort? Ben, j'ai dit, il faut que je pense que le mixing mastering au Collège Color Studio en Allemagne n'était même pas fini en septembre. Mais moi, ça faisait depuis mai, mai, que mes Memo Music, là, il me poussait dans le dos, puis il voulait que je signe, mais il fallait prendre son temps, il fallait tout vérifier avant. Si ça faisait mon affaire, si ça faisait leur affaire, toute la négociation. Fait que, puis aussi, c'était pas encore terminé, là, le mix mastering. C'était comme un petit peu, j'ai même pas fini, je n'ai même pas écouté, là, vraiment, puis les instrumentales n'étaient pas faites. Et quand finalement, quand on a fini le mix mastering des 7 pièces, puis je savais un peu plus où c'est que je m'en allais avec les instrumentales qui ont été faits avec David Gagné du groupe Blackguard, un autre band ici au Québec qui fonctionne très, très bien. Puis ils vont sortir un nouvel album, je sais pas si c'est en 2026 ou 2027, mais ils travaillent là-dessus. C'est un compositeur. Fait que j'avais fait affaire avec lui aussi pour le premier album Spiritual Demise. Donc j'ai toujours enregistré mes voix avec David Gagné dans son studio. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, je suis revenue à David pour faire les instrumentales, puis je lui ai expliqué le concept, puis que je voulais vraiment que ça se fasse un genre d'intro avant la pièce. Fait que, quand ça a été finalement fini, ben là, on a signé avec MMO Music, mais je voulais au moins un minimum finir l'album là, avant de signer, là, tu sais. Fait que, puis après ça, c'était la débandade. On a eu tellement de choses à faire, à fournir de textes, de photos, de oh my God, ça finissait plus, là. Puis de trucs légaux aussi à faire. Fait que, ouais. Eux, ils m'ont fait. Ils sont en train de faire en ce moment une méga pub en Europe parce que j'ai pris les services pour toute l'Europe au complet, pas juste France, Hollande, Belgique, là. Je voulais toutes les autres. ouais, il faut inonder l'Europe et le monde entier. De toute manière, il n'y a pas à tortiller. Il faut se faire connaître de partout. Ouais, c'est ça. Mais j'avais fait ma part aussi pour Spiritual Demise, mais aussi euh, non, en mars 2025, j'ai signé avec une compagnie de promotion, les productions Améthyst,
avec Ouais, Elisabeth Blouin-Bratois qui nous fait une super job parce que c'est grâce à elle, c'est la communication, les services de communication puis de booking. Fait que c'est super professionnel. Puis c'est grâce à elle, on a fait un beau press-kit comme ça ouais, ici, un beau press-kit qu'on a envoyé à travers le monde pour tous les labels. Puis on en a eu plusieurs qui sont venus à nous parler, entre autres en Amérique du Sud, au Brésil, ou en Colombie aussi. Mais quand j'ai vu MMO Music, j'ai vu que c'était en France. J'ai regardé leur page, que ça faisait longtemps qu'ils étaient établis avec différents styles de musique. Je me suis hum, dit, ah, OK, l'ouverture avec Extreme Operatic Brutal Death Metal. J'ai dit, bon, là, à ce moment-là, je trouve que je me suis plus fait des petites recherches par rapport à MMO Music. Je me suis dit, OK, ça va être MMO Music avec qui on va signer parce que je veux aller en pire de mieux, on veut jouer en Europe, là, tu sais, ouais, on oui. est prêt, là, on est au bout de notre chaise, on attend une offre, là, puis, fait que, mais ça, j'ai 100% confiance avec les productions Amétis pour nous offrir des shows bientôt en France pour promouvoir de Lotus Legacy. Ouais, mais c'est vrai qu'ils font les productions, là, ils font une sacrée communication, parce que bon, je travaille avec eux, ils m'envoient les mails et tout. J'ai encore un groupe en interview québécois. Demonergy. Je pense Voilà. Demonergy, ouais. Ouais, Donc, c'est vrai qu'ils font, ça envoie, et puis bah, il y a tout ce qu'il faut. Et avec MMO Musique, c'est pareil. En France, s'ils peuvent vous trouver des dates et tout, ils vont le faire. Parce qu'ils sont vraiment bien implantés, ils ont quand même un roster pas mal. oui, oui, j'ai vu. Donc, C'est Avec, c'est quand même bien chargé, ils ont bien chargé et tout. Donc, c'est vrai que tu prends MMO Musique, tu prends les productions, et tout ça, ça permet de se dire, bon, bah, je peux aller jouer en Europe et en France. Ça, il va falloir, parce que peu importe où ça sera en France, on sera là. Donc, euh, bah oui. Donc, j'emmènerai Papy Eric avec moi. ah oui, Eric, puis Nina. Nina Ah bah oui, bah aussi. Nina aussi, je vais Euh, pas la laisser de la, côté, elle va me faire la la gueule belle. après. Non, Ouais, mais ben, voilà, c'est bien d'être entouré comme ça. Ça permet de se lâcher un peu plus sur la musique et de se dire, bah ça y est, j'ai du monde derrière moi qui vont nous aider ouais, pour tout ce qui est promo et com, parce que c'est un sacré boulot. oui. Oh, oui, oui, oui. J'en avais fait pas mal pour Spiritual Damage. J'ai fait affaire avec Zach Muchang aux États-Unis, qu'avec Zach Muchang pour Spiritual Damage remixé et le single La Traversia, Ouais, on avait fait une entrevue pour La Traversia. ouais. Ben, c'est avec cette compagnie-là que Metal Zach Muchang PR, là, ça, c'était à travers le monde, là. C'était vraiment là en Amérique du Sud, en Europe, partout. J'étais vraiment contente. Il s'est occupé de mes covers, Dream On, Roxette aussi, puis Spiritual Demise, La Traversia. Je suis toujours super contente du travail, mais en signant avec MMO Music, maintenant, je suis plus seule à prendre des décisions. Fait Ouais. que j'avais déjà les producteurs Amestics que j'ai comme intégrés c'est pour la communication, puis ils ont bien accepté les productions en métis pour toute l'aide, de la promotion puis de la communication. Mais malheureusement, des fois, on peut pas, je peux pas, j'ai comme une petite limite à faire aussi, là. Mais en tout cas, Ouais. mais je suis super contente avec Zach Muchang, tout ce qu'il a fait pour Empire de Mu, là. Oh my God, c'est fou, là. C'est vraiment grâce à eux, là, que ça a explosé, là, en Ça Amérique du explose. Sud. Et puis c'est vrai qu'avec cet album, là, le nouvel album, depuis le 13 février, des chroniques, il y en a eu un paquet, il y en a eu quand même pas mal. Que du Oui. bon retour. Oui, oui, oui. Ben, on a eu, ouais, on a eu des belles affaires, là, tu sais, 7 sur 10 de critiques d'albums ou 4 sur 5 il y en avait un, c'était 3 sur 5 en Europe, mais lui, tu sais, il trouvait ça fascinant, tout l'univers de Empire de Mu puis sa musique, mais lui, il aimait pas la voix classique sur du Ah, gros Brutal Death, tu sais. Fait que lui, il s'ennuyait. Puis aussi, en français, il aimait moins ça. Puis la voix classique, lui, c'est plutôt une question de goût rendu là, là.
Mais c'est sûr, tu sais, il y a pas beaucoup de chanteuses Non. classiques qui vont faire Ben, c'est ça qui est bien. C'est ce genre ça. de musique-là. Ça vous met, ben, ça vous donne l'identité de l'Empire de Mu. Ça vous sort du lot parce qu'il y a tellement de groupes en France, au Québec et dans le monde. Il faut le petit truc, l'identité du groupe. Et l'identité, c'est ta voix. Oui, Ouais. et Et Michel. la personne, dans sa critique, était pas réellement négative, étant donné que ça a quand même fait son effet. Quand on lit bien la critique, ça l'a piqué sa curiosité et il dit que quand même ça vaut la peine d'aller jeter une oreille, écouter l'album. Donc lui, il explique les éléments qui ne le rejoignent pas, mais sa curiosité a été piquée et ça, il incite les gens quand même à venir l'écouter, là. Donc, je Ouais. trouve la critique était quand même positive. Ouais, ben voilà, c'est pas une critique, j'aime pas, point. Non, j'aime Oui, c'est pas ça, parce exact. que la voix, ça me dérange, je suis pas habitué et tout. Mais allez quand même écouter. C'est ça qui est bon, c'est que une mauvaise critique, ça permet à beaucoup de gens d'aller voir, enfin d'aller écouter le groupe et se dire, ah bah si, c'est bon. Moi, j'aime bien. C'est ça qui est bon. C'est que la Mm. mauvaise critique peut faire ben, encore plus de fans. Si t'es Ouais, Oui, curieux. c'est ça, elle est positive finalement, là. mm. Ouais, ben, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que bah, toute critique est bonne quand c'est constructif. Si tu dis Ouais. j'aime pas, pourquoi? Oh, parce que j'aime pas, ça sert à rien. Mais c'est vrai que tout ce qui est chronique et tout, puis la dernière que j'ai lue de Papy, là, est vraiment excellent. C'est Oui, fait. bah, non, mais il est pas à l'antenne, là. Pour l'instant, il n'entend pas, il est occupé, mais il entendra la vidéo, donc je me ferai engueuler après, mais c'est pas grave. Ah, ok, ok. Ouais, Mais c'est en vrai tout cas, non, qu'Eric, on c'est est un grand content. fan. Non, non, c'est une belle critique qu'a faite Eric, puis vraiment, je suis super contente. Puis, c'est les critiques, il y a Eric, il y a eu l'autre affaire, ah, mon Dieu, euh, Antéverse, je pense que c'était la critique que ça s'appelle Antéverse. Puis, Hmm. en France, il y a eu Savèche en Acadie. Et puis, il y a eu d'autres personnes aussi, On Choc. Il y a eu d'autres personnes aussi, des radios First Wave Radio, ou quelque chose comme ça. Lui, c'est ici au Québec, mais il a fait la critique en espagnol. Je l'ai traduit. C'est beau aussi. Fait que, Ah bah oui. ouais. Bon, maintenant, le truc, l'album est sorti, les critiques sont là, tout le monde écoute. Le truc que vous attendez tous, c'est de venir en live, d'aller en live. Ben oui, c'est ça, ça s'en vient, là, avec beaucoup d'efforts, là, c'est que c'est ça, on n'avait pas, ben, pour enregistrer l'album, c'est Rob Hanks qui a fait l'enregistrement des deux guitares, la bass. Fait que, avec le nouveau produit, c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher d'autres musiciens parce que les gens, ils pensent qu'on veut jouer encore Spiritual Demise ou La Traversière, mais non, on veut faire le deuxième album. Fait que là, c'est pas encore confirmé, mais il y a des musiciens en ce moment, un guitariste, un bassiste qui travaillent sur le deuxième album. Fait qu'aussitôt que, après avoir euh, pratiqué ensemble, les quatre, ben, on va être bon pour faire des shows ici au Québec, au moins faire un lancement qui a du bon sens. Mais c'est sûr que le lancement, ce sera pas tout de suite, c'est sûr, mais on va être prêt là, bientôt à faire des shows pour avoir de remonter un band, une équipe québécois. Ouais, c'est pas évident de trouver du monde. Non, c'est pas évident. Et surtout avec la vitesse, puis c'est pas tant si technique que ça. Je sais pas si Michel, tu peux parler un Ben, peu sur, en fait, au-delà de si c'est difficile ou pas à monter, c'est sûr, il faut bien le faire et il faut que le groupe soit en confiance, étant donné que dans les dernières années, on a aussi essayé des musiciens session, là, donc on engageait et des fois, oui, on rencontrait des musiciens d'exception, mais c'est arrivé aussi des fois qu'on arrive à la pratique et là, on a engagé la personne pour performer en live et on se rend compte que
c'était pas nécessairement à la hauteur. Donc, et aussi, on a eu d'autres problèmes avec la dernière fois au Brésil, avec des musiciens engagés. Là. Donc, c'est sûr que trouver des musiciens au Québec, là où qu'on réside, ça va nous permettre d'être plus en confiance, étant donné que ça va faciliter les pratiques en groupe. Et Ouais. c'est sûr qu'une fois que le line-up va être stable, établi, là, oui, on va pouvoir envisager retourner en tournée et faire des spectacles. On va commencer par un lancement d'album, mais par la suite, ça va débouler. Là. Ouais, ouais, ça c'est sûr et certain, mais c'est ça, c'est pas juste le fait que ça soit technique, rapide, il faut jouer avec une bonne précision, avoir un bon picking. Je pense que Michel, c'est ça que c'était vraiment ça ce qu'on recherchait, quelqu'un qui a un bon picking au niveau death metal. Parce Hmm. qu'il n'y a pas de solo dans le deuxième album. Fait que, mais quand même, ça prend que le musicien soit disponible, qu'il soit intéressé, puis qu'il y ait une rigueur aussi Ben voilà. Ben, Que dans le faut groupe, que il y ça a la soit bien cohésion. exécuté. Là. Ouais. Et qu'il y a la cohésion dans le groupe. Parce que c'est vrai que quand tu prends des musiciens de session, Ouais, bah, ils Oui, viennent la jouer. confiance n'est pas là dans ce temps-là. C'est le seul problème, c'est ça. Parce que si nous, on n'est pas en confiance de performer avec telle personne, ça a un impact sur la performance qu'on va livrer, là. Donc, c'est sûr, je suis bien content que le prochain line-up va être des gens d'ici, là. Ouais, déjà, c'est un gros avantage. Et puis après, oui, vous pouvez répéter, vous pouvez vous voir et tout, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Oui, c'est en plein ça. Et après, ça va péter de tous les côtés, ça va faire des spectacles de tous les côtés, ouais. mais ça La va le suite, on faire. est capable de se l'imaginer. Comment? J'ai dit la suite, on est capable de se l'imaginer. Oh oui, oh bah, moi je commence, tu sais, je suis un peu comme ça. Je l'imagine très bien, mais c'est vrai que de vous faire venir jouer en France ou en Europe, parce que vous avez fait l'Amérique du Sud quand même, faut pas l'oublier. Oui, Pour ceux qui écoutent, faut pas l'oublier, ils ont quand même joué en Amérique du Sud. oui, Donc, oui, oui. l'Amérique du Sud, la France, hein, pourquoi pas? Puis Ça peut quand même. En Et en Asie, parce Asie, que ouais. là, les productions Améthyst ont envoyé notre album dans 4 pays. Tu sais, c'est quand même pas rien. Au Japon, en Chine, en Corée du Sud, puis en Thaïlande. Ouais. Puis pas juste sur une radio métal, punk, alternative, quelque chose comme ça, là. Sur plusieurs. C'est des grosses recherches que Elisabeth a fait pour nous. Puis elle a envoyé tout ça là, dans un beau press-kit, des teasers vidéo. Tout le visuel, les teasers vidéo, on en a fait 7 à date, là. C'est vraiment beaucoup. Mhm. Avec le logo MMO Music, Empire de Mu, de Lotus Legacy. Puis, ça, on a décidé d'envoyer Yakushima parce que Yakushima, je parle justement d'une île au Japon, Mhm. que c'est là où il y a des arbres de plus de 2000 ans sur l'île de Yakushima. Puis c'est vraiment une île qui est touristique, puis il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de voitures qui vont là, là. C'est fait que Ouais. c'est Ouais, vraiment donc un ça va leur endroit parler, spécifique. ça. Ouais, un Ça va endroit leur- spécifique, puis il y a comme une intro, une instrumentale de à peu près 1 minute, juste avant pour nous mettre en situation comme de quoi que... Parce que le deuxième album de Lotus Legacy, c'est le voyage des Nubiens Néacals, tu sais, qui apportent leur spiritualité, leur savoir scientifique de façon pacifique, qui s'adaptent, puis ils découvrent la Terre au grand complet, à quel point elle est belle, tu sais, puis qu'il faut la préserver, parce que franchement, là, en ce moment, là, avec toute le toute pollution là, qu'il y a, c'est bien de rappeler aux gens qu'il faut faut en prendre conscience de ces, parce que la Terre, c'est un être vivant aussi. Ah bah oui. Fait que c'est Et puis ça on est que locataire de la Terre. pardon? On n'est que locataire de la Terre. C'est Elle n'est ça. pas à nous. Non, c'est ça. On n'est pas, c'est pas à nous. On est locataire. Et c'est ça un peu. C'est un petit peu tout ça que je veux apporter dans le deuxième album, là. Fait que c'est pour ça qu'on voyage Amérique du Sud, Amérique du Nord, l'Asie, tout en
en donnant un petit peu un aperçu de la création de la Terre, comme le Artefact, la première pièce de l'album Artefact. Euh, on a fait un vidéoclip. Fait que vous voyez souvent cette photo-là. Ouais. Fait que Michel ici, François Kelly, qui fait la bass, Rob Hanks, le guitariste qui a enregistré dans son studio à lui les guitares en DI, les deux guitares puis la bass en DI, avant de l'envoyer au Color Studio en Allemagne. Fait que c'était la photo qu'on avait fait le vidéoclip. Fait que c'est ça qui est sorti partout, partout avec l'autorisation de tout le monde. François Kelly qui s'est prêté au jeu pour le temps du vidéoclip. Lui, il est dans le groupe Paradise, c'est un band stoner rock, là, biker au bout, là, tu sais. Fait que, il y a énormément de talent. Puis je l'ai rencontré quand je faisais de la radio. J'étais co-animatrice à Décibel Metal, Montréal Metal depuis 2021. Fait que je l'ai rencontré là. Je l'ai encouragé beaucoup dans ses spectacles. J'ai fait des vidéos et tout ça pour eux. Fait que, avec générosité et gentillesse, il m'a dit oui, qu'il voulait faire le rôle de bassiste. Fait que, fait que c'est ça, ce qui explique cette photo Cette aussi, photo qu'on voit très souvent, ouais. c'est ça, c'est en plein ça. Fait Ouais, et que, puis la prochaine photo, ça sera avec le line-up complet. pour le live, pour les Voilà. shows, puis c'est en plein ça. On fera d'autres photos, mais j'aime ça faire des photos. Bon, Il n'y a ben, rien là. Quand on est rendu à faire la photo, c'est parce que, mon Dieu, on a passé à travers de tout l'album, toute la promotion. Fait que non, c'est c'est... vrai que là, il y a un gros boulot de promo et bon, Ah ben, ouais. interview, bon, tout ce qui est chronique et tout. Là, il va y avoir un gros boulot avant de lancer vraiment les hostilités avec du Les live. hostilités, c'est ça, les Voilà. hostilités. Mais Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir un sacré boulot. Mais quand vous allez jouer le premier live que vous allez faire pour défendre l'album, vous allez être comme des fous, là. ah ouais, j'ai vraiment hâte. Je pense que Michel aussi a hâte de jouer du nouveau stock. Oui, ça va être bien de pouvoir présenter l'album en live. Ça lui chatouille les baguettes, là. Les baguettes sont prêtes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un sacré truc, un sacré travail. Bon, je sais que il y a un morceau qui va passer sur Radio Léger Metal lundi dans Metal Express, le papier Eric. Ouais, c'est Bon, Eric, ouais, Artefact. ouais. Donc moi je vais essayer, je vais pas le faire lundi parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais durant on est le 22, ouais, d'ici fin février, début mars, je ferai un petit spécial Empire de Mu pour justement en remettre une couche. Ah Pour oui, faire merci. découvrir ou redécouvrir à certains qui vous êtes vraiment. Parce que c'est vrai que bon, on ne peut pas tout connaître. Donc c'est vrai que si je peux vous aider comme ça, ce sera avec un grand plaisir. Et puis bah, c'est pareil pour les lives, on en a parlé déjà la dernière fois qu'on s'était vu, ou même par écrit en MP. C'est vrai qu'on regarde de notre côté, moi je regarde de mon côté et tout pour trouver une salle ou n'importe. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais on va y arriver. On va y Ouais, arriver. ouais. Mais je pense que c'est vous qui avez un partenariat avec une autre compagnie. Là, je me rappelle plus c'est quoi. C'est-tu avec toi ou c'est avec Eric? Un partenariat, Chaos Underground. ouais, quelque Non, mais chose ça, comme c'est ça. l'association qu'on a montée avec Nina. Ah, ok. C'est quoi votre Parce qu'on est association? comme les musiciens, tu sais, on dit toujours les musiciens, ils ont trois, quatre groupes, comment ils font et tout. Ben, nous, on a la radio, on a l'association maintenant, et puis voilà, quoi, ça continue. On ne sait pas quoi Ok. faire, sinon on s'ennuie. Donc c'est pareil, oui, c'est pour le booking, aussi bien avec l'association, ou aussi Ah, bien ok. des bookers ou des salles qui sont prêtes à. Tout ça se met en place aussi. C'est un gros bordel. Les journées Ok. sont courtes. Non, c'est sûr. On essaiera de vous aider à ce Ouais, non, mais moment-là. voilà, c'est toujours pareil. On essaye de prendre pas mal de monde. Je regarde toutes les salles qu'il y a aussi bien de notre côté dans le Grand Est de la France que un peu partout, parce qu'il y a quelques groupes qui sont venus se greffer avec l'association, qui sont dans les quatre coins de la France. Donc ça permet de voir un peu partout. Ah oui, ben Aussi oui. bien pour eux
C'est pour vous. On sait Oui, jamais. ah oui, oui, c'est sûr, ça va arriver. On travaille trop fort pour que... Non, non, ça va arriver, c'est sûr. Non, Faut mais être comme j'ai dit patient. tout à l'heure, vous avez joué en Amérique du Sud. Euh, je ne vois pas pourquoi vous ne viendriez pas en France faire une petite tournée française, européenne et tout. Oui, Ça serait génial. oui, avec Prendre un mes autre groupe amis. québécois avec vous, tiens, puis un groupe français pour faire vraiment une petite tournée. Ben oui, Je ben lance oui, l'idée hein, pour ceux qui écoutent ou ceux qui vont regarder la vidéo. ben Et oui. Anou Musique, je crois que je leur parle. Tiens. Je vais les secouer un peu. Non, je rigole. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai que bah, maintenant, avec cet album qui est sorti, il va falloir vraiment se bouger pour vous faire venir, pour vous faire jouer un peu partout. Parce que bah, vous allez le défendre bec et ongle, et puis bah, ça va être top de toute manière. Mais Ben oui. je sais que, bah, comme tous les musiciens, vous êtes peut-être un peu dans l'avenir. Vous avez peut-être une idée aussi de ce que vous allez faire la prochaine fois. Pour le troisième album, Ouais, pour le troisième album, je fais beaucoup de recherches en ce moment. ouais. Parce que le troisième album, justement, la pièce Yakushima, c'est la porte vers le troisième album de Bridge, que ça va s'appeler. Mais c'est ça, parce que quand ils vont, quand mettons, de- je parle qu'il y a des êtres qui sont arrivés sur notre planète doués d'intelligence, de conscience, juste pour observer l'être humain. Ça, c'est le concept d'Empire de Mu du deuxième album pour la chanson Yakushima. Et puis, ces êtres conscients-là qui sont comme incarnés sur l'île de Yakushima, dans les arbres de plus de 2000 ans, ben, ils observent l'être humain, mais dans tout leur potentiel, autant que dans leurs défauts le plus total, tu sais. Fait que, je- comment j'ai abordé ça, c'est qu'il y avait une possibilité pour les gens qui avaient un niveau de conscience ouvert, puis créatrice, à, à découvrir d'autres formes d'univers, d'autres formes de possibilités ailleurs que de ce qu'on connaît ici en 3 dimensions, mettons. Fait que ce qui donne la porte ouverte vers l'espace, vers les étoiles, vers d'autres galaxies ou vers d'autres formes de conscience ou d'autres formes de dimensions possibles pour apprendre puis évoluer de niveau spirituel puis Non, mais au c'est niveau ça qui est bien, de c'est notre qu'avec connaissance. Empire de Mu, avec Empire de Mu, il y a eu le premier album, il y a celui-là. Oui, Il se le suivent. titre, Si on regarde bien, c'est la continuité. Donc le troisième sera la continuité et tout. c'est ça. Et c'est vrai que ça donne envie. Bah, je ne vais pas vous dire quand est-ce que vous allez le sortir, parce que c'est un peu trop tôt quand même. Là, il faut que j'arrête mes conneries. Non, non, mais voilà, c'est vraiment. On sait que dans le troisième album, il y aura la continuité. Et puis, c'est génial ça, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui le fait ça. Et Non, c'est c'est vrai que ça. ça vous sort encore, ça vous sort du lot, ça encore. Oui, oui, ouais, ben, c'est un concept, là. C'est le concept d'Empire de Mu, c'est le premier album, c'est vraiment la destruction, le cataclysme qui a détruit le continent de Mu, toute sa spiritualité, son approche scientifique, puis toute c'est un hommage aux Muyens qui ont été engloutis. Le deuxième album, je reviens en arrière, dans le fond, c'est quand le continent de Mu est en plein essor, en pleine possession de ses moyens, qui ont voulu le partager à travers d'autres continents sur notre planète. C'est ça le deuxième album. Fait que, mais je garde toujours le clin d'œil, tu sais, dans les textes de Legacy, on a encore le même clin d'œil du cataclysme, Ouais. que les Nuiens, ils pourront pas malheureusement revenir sur la terre de Mu parce il va y avoir le cataclysme naturel qui a englouti le continent. Fait que je fais toujours une référence puis un clin d'œil au premier album. Le troisième album, il va avoir aussi ce clin d'œil-là parce que faut toujours ça, on vient de, on- comment je pourrais dire ça, même s'ils sont rendus dans d'autres dimensions, le, le concept,
faut savoir qu'ils sont partis d'un continent qui s'appelait Mu, puis qui a été englouti par un cataclysme naturel. Puis ça, je pourrais continuer à en en parler, peu importe le nombre d'albums qu'on Ben, c'est déciderait de vrai faire. que si les gens veulent voyager, il faut qu'ils viennent nous voir en live, qu'ils viennent acheter l'album, les albums, le premier, le deuxième pour vraiment comprendre l'ensemble. Et Oui, puis c'est vrai que ben, il faut y aller, quoi. Vous tapez sur le petit doigt avec, sur Internet, vous commandez l'album avec nos musiques, et puis c'est parti, mais c'est vrai qu'il faut vraiment vous faire venir. Je vais me répéter, je vais essayer de répéter ça à beaucoup de monde parce que bah, vous le méritez. Tout le boulot que vous avez fait du premier et le deuxième album, c'est vraiment géant. Je le dis franchement, je suis pas de la lèche, comme je dis souvent, mais c'est vraiment géant. Et puis Michel, un grand chapeau à toi pour l'album, hein. En 4 heures, t'as tout fait. Il y a quand Chapeau. même plus que 4 heures de pratique derrière tout ça, là, mais oui, ça a été un choix, étant donné que je voulais pas m'enligner vers un album qui allait sonner progressif. Quand j'ai entendu les riffs, je voyais que c'était très, très, très direct. Je voyais une seule direction possible. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix je vais y aller à la première idée, tout simplement. Donc, c'est aussi un concept de faire pour cet album-là. Là. Je dis pas que je ferai toujours le même concept pour le troisième album ou les prochaines chansons qu'on va enregistrer, mais pour celui-là, j'ai pris cette décision-là de le composer et l'enregistrer de cette manière. Ouais, puis on le dit souvent de toute manière, les premières idées sont toujours les bonnes. ouais. Ah ben oui, dans ce cas-ci, ça a été ce fut le cas. Donc, chapeau bas. Mm. Non, mais c'est vrai que. Non, non, suffit. Là, je me mettrai à genoux, mais on ne me verrait plus après. Puis, mais oui, bon, puis je suis trop vieux pour ça, de toute manière, pour ces conneries, c'est bon. Non, mais voilà, pour être sérieux, c'est un énorme boulot que vous avez fait, énorme boulot qui va rester à faire après avec la tournée, les tournées et les spectacles. Ouais. Donc, moi, je vais vous dire, comme on dit en France, merde, faut pas répondre. Non, mais c'est On vrai va que ça va être l'accepter. énorme pour vous parce que ça va être une sacrée année, quoi. Ouais, ça va être une année. Ben, comme on dit, on est en train de repartir un line-up. Aussitôt qu'on est prêt, là, je vais te booker ça ben raide, là. Ça va être quelque chose, mais pas juste ici au Québec. On va retourner en Amérique du Sud, là, ça c'est certain. Puis en France, on attend. MMO Music, Alexandre Sabat m'a donné des listes et des listes, des pages envoyées, plein de notre presqu'île booking à travers l'Europe. Fait que c'est sûr qu'il y a sûrement une coupe de places là-dedans qui vont Oui. nous rappeler, qui vont dire, OK, venez-vous-en, tu sais. Fait que c'est maintenant entre les mains de les productions améthyste d'envoyer le, le press kit booking Mm. pour faire la communication, le pont entre nous et, mettons, les producteurs là-bas. Fait que j'ai 100% confiance. Je sais que ça va être bien organisé, que ça va bien aller. Puis nous, on aime ça. Michel, il voyage beaucoup, là, pas mal plus que moi. Fait que, il est habitué pas mal plus que moi. Fait que je pense qu'il Michel, il a hâte de repartir aussi, là, peu importe où sa planète. Si c'est en Asie, ça sera en Asie. Si c'est en Amérique du Sud, en Europe, je pense, Michel, t'es bien ouvert. Ah oui, moi, si l'opportunité est là et que ça vaut la peine, je suis toujours partant. Toujours prêt. Finalement, Ah ouais, aussi simple. ah Non, mais ouais. voilà, c'est très bien. Non, mais Son 12 morceaux de drum, là, ça va être fou. ah bah là, en live, ça va donner, ça va envoyer. Si Ouais, peu qu'il accélère encore un peu, On joue avec des métronomes, par exemple. oui, ouais. parce que bon, c'est vrai que tu joues, mais en live, ça doit envoyer C'est aussi. la même vitesse. Je préfère. J'ai certains. Ben moi, en fait, c'est ça. J'ai 11 groupes de musique actifs.
Et avec certains de mes groupes, on joue des fois pas de métronome. La plupart, on joue avec un métronome. Dans ce style-là, c'est intéressant de jouer avec le métronome, étant donné qu'on va tout le temps donner la même performance, donc qu'on soit trop réveillé ou fatigué ou peu importe l'état physique et mental, la vitesse va être la même, donc ça va être plus simple de reproduire l'album en live avec l'utilisation d'un métronome et de séquences. Ouais. Bah, c'est que des bonnes choses pour la suite, quoi. Que de la bonne chose. Des bonnes choses, pardon. Bah écoutez, je vais vous dire un grand, grand merci à tous les deux d'avoir été là. Ça m'a fait Merci à hyper toi. plaisir de te revoir, Ariane, et puis de te voir, Michel. C'est vrai qu'on s'était vu il y a quelques temps. Et bon, ça remonte à un moment. Et Oui, c'est vrai qu'on va continuer à vous soutenir et puis à faire pas mal de promos et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Pour le spécial d'Empire de Mu, je vous tiens au courant. De toute manière, je t'enverrai un message et puis tu oui, verras ça. Ça, il n'y a pas de problème. Il y aura énormément de choses à dire et puis à écouter surtout. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaîtront. Puis peut-être que ça va les titiller pour aller voir autre chose, voir aller acheter l'album, par exemple. Ce oui, serait pas oui. mal. Non, mais voilà, faut être curieux de toute manière. Faut être curieux pour tout ça. Énorme merci encore à vous deux d'avoir été là parce que pour vous, c'était midi. C'est midi, c'est 1 heure bientôt. Donc, c'est pas évident non plus de faire des interviews à cette heure-là. C'est vrai qu'après, le décalage horaire, j'aurais pu vous dire 18 heures, mais moi, ça me faisait un peu tard le matin, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est ça. ça le problème, j'aurais eu les yeux juste là. Ouais, Non, mais ouais. énorme merci encore une fois et puis un grand, grand bravo pour ce que vous avez fait. C'est un album extra. Oui. Ben, merci beaucoup de nous encourager, de croire en Empire de Mu, d'avoir l'ouverture d'esprit pour du Extreme Operatic Brutal Death Metal en français, chanté en français à 280, 300, entre 280 et 300 BPM. Puis, ben oui, allez acheter l'album, allez découvrir un band québécois. Et puis, je vais mettre le lien pour acheter l'album en commentaire si vous voulez nous Moi, encourager. je le mettrai quand je vais remettre la vidéo sur YouTube, je remettrai le OK. lien, je remettrai tous les liens qu'il faut pour aller acheter l'album, pour écouter, pour tout, quoi. Donc, Ouais, aujourd'hui, ce soir, enfin, ce soir ou à midi, devant où on est, on avait le cœur et les poumons d'Empire de Mu. ouais, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Merci. Je voulais juste rajouter, je voulais donner un petit peu de pub pour Allo, Yann, oui, Allo qui a Prof. aidé à faire les vidéos promo. Ouais, c'est ça, Lou Chanyan de Last Dance à Wolf. C'est un band ici qui est québécois. Fait que si vous voulez aller découvrir son band, allez-y. Si vous aimez la musique un peu deathcore, trash, pas trash, mais plus deathcore, mélodique aussi. C'est super bon, c'est super intéressant, c'est beau ce qu'il fait. Fait que tous les teasers vidéos que vous voyez, là, qu'on a vu passer, Naga, les Adorateurs du Soleil, Inukchuk, les volontaires, aussi les teasers avec Michel que j'ai pris la peine de filmer dans son local, là, tout croche, là. Ben, c'est le montage vidéo a été fait par les productions Allo Fire Prod de Luchanian. Puis il travaille super bien, ce gars-là. On est super content de son travail. Fait qu'on va avoir d'autres collaborations avec lui, c'est sûr, dans l'avenir, pour probablement d'autres vidéoclips, là, parce qu'on a déjà fait un vidéoclip. Je sais pas encore quand est-ce qu'on va le sortir. On va attendre un petit peu que l'album se passe, là. Mais Ouais, voilà. puis Cole Color Studio en Allemagne qui a fait le mixing mastering, eux ils ont fait entre autres plusieurs albums, les premiers albums de Aborted. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers eux autres parce que j'aime énormément le son de Aborted. Ah ouais. Puis je voulais, comme j'ai dit, le cœur d'Empire de Mu, c'est Michel. Fait que je voulais entendre absolument ces doubles bass drums dans le fin fond de mes tripes. Fait que c'est ça que je voulais entendre en premier, plus que la voix, plus que la guitare, c'est les doubles bass drums qui sont, c'est exceptionnel la vitesse, tu sais. Fait que Collet Collet Studio, les productions à Métis, grâce à eux,
On a signé avec MMO Music. MMO Music qui est notre label en France. Je remercie toute la patience de Alexandre Sava pour la communication avec moi. Je suis dure de comprendre, je le sais. Mais ça a donné un beau résultat pour faire énormément de promotion. Fait que Ben merci voilà. à tous les gens qui sont assez patients pour nous voir en show live en 2026, soit au Québec ou soit en Europe, en France. Ça s'en vient. On travaille fort là-dessus. Puis, ben, merci beaucoup Ben, pour écoute, nous avoir invités euh, à un jour un groupe à la Radio métal. Métal Révolution. Ouais, c'est pas comme moi, une fois je me suis planté, hein. J'ai dit radio, j'ai dit métal. Non, je dis non, c'est l'autre radio, ça. C'est l'autre. Je me suis même planté sur ma radio. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Il n'y a rien là. c'est que des passionnés. Ben, encore une fois, un grand, grand merci à vous deux. Et puis, ben, écoutez, à très vite. Et puis, on verra si on peut se voir en France. On va se serrer la pince, comme on dit. Ouais. Je mangerai les Ouais. petits gâteaux à Lina, là. Ah, bah oui, tiens. Oui, On verra ça. oui. Bon, Ben, ben, écoutez, super. énorme merci. Et puis, ben, passez une bonne journée, parce que pour vous, la journée commence. Moi, la Ouais, journée finit. Oui, ça va être le temps d'aller dîner. ouais, Ouais, ben, c'est moi ça. aussi, après. Empire de Mu. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, Bye. ciao, ciao. Merci.